PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir à toi Stéphane. Salut Byron, salut à tous. En une semaine, 2 victoires du Paris Saint-Germain avec la même équipe, le même effectif reconduit par Christophe Galtier, mais le score qui est légèrement différent. Qu'est-ce qui se passe avec cette équipe? On va pas s'enflammer tout de même, mais il y a des choses à dire sur ce début de saison. Alors si on parle dans la généralité, oui, on va pas s'enflammer parce que ça commence, c'est le premier match de la saison, enfin deuxième match officiel mais premier match de Ligue 1, donc on va pas s'enflammer effectivement. Maintenant si on reste juste sur ce match, parce que j'ai envie que les gens se disent qu'on reste sur ce match, parce que j'en connais, hein, ils vont commencer à dire ouais mais vous enflammez pas etc. Oui on s'enflamme pas, mais si on reste sur ce match, moi j'ai vu un match. Enfin, on pourrait ne rien dire quasiment sur ce match parce qu'on a déjà tout dit la semaine dernière. Parce que tu sais, j'ai l'impression que c'est la copie conforme de ce qui s'est passé la semaine dernière au Trophée des Champions. Donc, bon, mais malgré tout, on se retrouve avec un match hyper abouti, avec des choses intéressantes. Et si on devait dire des choses qui sont, enfin pour moi, hein, qui sont en amélioration, c'est le jeu court, le jeu long. Aujourd'hui, on a vu aussi des transitions et des phases de jeu avec du jeu court et du jeu très long. À l'instar de, justement, quand on en parlait tout à l'heure, de la double passe longue de Paredes dans la verticalité. Là. En fin de match, quand il est rentré. En fin de match sur le but de Messi. Mais c'est vrai que, tu vois, on a vu ça. Ça venait aussi des latéraux. Les latéraux qui allaient faire des grandes transversales sur le côté opposé. Et sur les lancements en fait, des joueurs des latéraux opposés ou des avants. Voilà. Mais pour moi, c'est ça. Mais le match, franchement, ça fait plaisir de voir un match comme ça. Hein, tout à fait. On va essayer de parler des joueurs. Donc je vais te demander ton top 3. Parce qu'il y a tellement de bonnes choses que voilà, il faut essayer de ressortir 3 joueurs de ce collectif. Alors, ça peut être facile et simple, ça peut être facile et difficile à la fois parce que quand tu vois la prestation collective, tu te dis s'il n'y a pas cette prestation collective, il n'y a pas forcément un niveau de jeu comme ça de joueurs qui seront effectivement nommés dans le top 3. Maintenant, pour ma part, moi j'ai un Neymar. Je vois un Neymar qui joue comme ça, comme la semaine dernière, mais tu te dis, t'as envie de lui dire, mais frérot, garde ce niveau de jeu jusqu'au bout, fais-nous plaisir comme ça. Voilà, et pour moi, Neymar je pense que même c'est peut-être le joueur du match, tu vois, avec un but, 3 passes décisives. C'est quand même ouf. Hein. Ensuite, malgré tout, t'as Messi, hein. Messi qui pèse énormément sur le jeu. Ce que j'ai apprécié aussi par rapport à Galtier, c'est tu vois, c'est comme il le remet un petit peu dans une position un petit peu plus reculée, moins sur le côté comme avait fait Pochettino. Et là, on sent que effectivement, c'est un joueur là qui va peser sur le match, sur le jeu en fait, pas sur le match, mais sur le jeu. Le fait qu'il accélère le jeu. Il accélère le jeu, il a le coup le truc, tu vois, sur le but de Neymar, la petite passe qu'il fait là, genre il est un peu devant, il fait la petite passe sur le dessus du pied. Ouais, c'était magnifique. Ouais, franchement, c'était très beau. Ouais, sur le premier but, et il met aussi un des peut-être plus beaux buts de la saison. Voilà, oui, anticipé, c'est le premier match, mais magnifique tout de même. Non, mais c'est sûr que quand tu vois la passe, comment elle arrive, le contrôle qu'il fait, et après son petit retourné, hein, c'est pas le retourné du Ronaldo bien sûr, mais c'est le petit, mais c'est avec le lob, franchement c'est magnifique, c'est magnifique. D'ailleurs, dédicace à tous ceux qui ont fait dans leurs pantalons à ce moment-là. Hein. mais c'est vrai. Alors, et le troisième joueur pour moi, pour moi c'est dur, mais pour moi je mettrais un Vitinha par exemple qui a pesé aussi sur le match, mais c'est avec la doublette Verratti. Parce que les deux, ils ont ratissé quand même, hein, et puis ça matchait bien les deux. Mais c'est vrai que je dirais Vitinha parce que ouais, je l'ai vu un petit peu plus percuté, tu vois, aller sur l'avant, aller tenter sa chance sur le tir, ce que fait pas forcément Verratti. Donc il va percuter et voilà, prendre sa chance sur certains tirs. Voilà, c'est pour ça que je le mets comme ça. Mais bon, globalement, c'est vrai que l'équipe a été monstrueuse. Merci à toi. Et écoute, hâte de voir la suite. Salut les gars. Ciao.